Vous venez de cliquer sur mes musts et vous voulez avoir ma recette de saumon crème au pesto. C'est un choix intelligent parce que vous allez voir, facile et extrêmement savoureux. Je suis en train de faire chauffer ma poêle striée pour vraiment venir faire des dorures sur mon morceau de saumon. Je vais également commencer à éplucher mon échalote française que je vais venir couper au nicer dicer. Donc, je n'ai seulement qu'à venir l'éplucher. Et le Nicer Dicer va faire le travail pour moi. Si vous ne connaissez pas le Nicer Dicer, c'est un autre de mes coups de cœur que vous pouvez retrouver. Donc, allez voir, vous allez être fort impressionné de voir comment ça coupe. Donc, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement pré-couper mon échalote. Et je vais utiliser mon Nicer Dicer. Donc, je vais utiliser le petit côté parce que je veux avoir vraiment des échalotes coupées très finement. Regardez comme c'est facile. Pas de manutention de couteau. Et je suis certaine d'avoir le résultat que je veux. Donc, je veux quelque chose de très, très fin. Ici, mon huile est chaude. Je viens déposer mon échalote française que je vais faire suer quelques secondes parce que je ne veux pas avoir trop de parfum développé. Et ce que j'apprécie également de la fonte émaillée, c'est que rien ne colle quand c'est bien chauffé. Ouh! L'échalote est forte. J'ai les petits yeux qui pleurent un peu. Ici, je vais venir tout de suite déglacer avec un quart de tasse jusqu'à une tasse de vin blanc. Je vais laisser diminuer presque à sec. Et par la suite, je vais venir mettre ma crème, mon pesto et assaisonner le tout. Je pense que ma poêle ici est bien chaude. Je vais augmenter le degré de température. Et le secret, quand on fait du saumon, qu'on va avoir des belles stries, on doit entendre ce son. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mon saumon bien doré, avoir les stries parfaites. Ça me permet de venir terminer ma petite sauce. Je vous l'ai dit, c'est une recette extrêmement facile qui prend environ 5 minutes à faire. Donc ici, mon vin blanc commence à être évaporé. Plus le vin est évaporé, moins vous allez avoir le goût de l'alcool, justement. Donc, quand vient le temps de faire des sauces, puis on est certaine qu'on va la servir aux enfants, prenez le temps de bien faire évaporer votre alcool. Donc, les enfants, ils ne verront pas de différence et justement, votre sauce va être encore plus savoureuse. Ici, encore quelques secondes avant l'évaporation. Parfait. Ça me permet de venir voir mon saumon. Puis on peut le voir, le saumon également. Regardez, j'ai environ là, presque la moitié de mon saumon. La couleur est en train de changer. Donc, je sais que mon saumon va avoir de belles couleurs. Et un truc également pour savoir si le saumon est cuit, si je sens qu'il colle encore, c'est que je dois le laisser. La cuisson n'est pas terminée pour avoir vraiment un fini parfait, là, sans cassure. Bien. Non, encore quelques secondes. Prenez le temps, hein? Il ne faut jamais être trop pressé quand on fait à manger. Ici, regardez l'évaporation. Regardez les échalotes. J'ai pratiquement plus de vin dans le fond. Là, je suis certaine que c'est le temps de venir mettre ma crème. Donc, je vais venir mettre jusqu'à une tasse de crème. Et au goût, vous allez rajouter votre pesto. Moi, je commence avec une cuillère à thé parce que le pesto, c'est quand même une saveur qui est assez prononcée. Je la laisse évaporer. Je vais voir mon saumon en attendant. Et regardez les belles stries. À peine en quelques minutes, on est capable d'aller chercher ces dorures. Et ça, c'est la fonte émaillée qui nous fait ça. Je le laisse cuire quelques secondes et je vais venir le déposer dans mon plat qui va au four. Pourquoi je fais cette technique? Parce qu'ici, je vais avoir le saumon le plus juteux et le plus moelleux possible. Donc, je suis allée chercher mes saveurs avec la fonte émaillée. Mon saumon a commencé à prendre de belles couleurs. Je vais terminer la cuisson au four. Je peux venir ici arrêter ma plaque à induction. Ici, ma petite sauce crème pesto. Je dois goûter à ma petite sauce avant. Ouh, ça commence à être bon, ça. Un petit peu de sel. Encore. Là, ça, c'est un délice. Je viens arroser mon poisson. Puis plus qu'il y a de sauce, vous allez mettre ça sur des légumes restants, sur des pâtes. Il n'y a jamais trop de sauce. Et regardez, déjà, ça me semble délicieux. Ce qui me reste à faire, d'aller porter au four à 350 entre 10 et 12 minutes. Bon appétit!